Les amis, je viens de découvrir une prophétie mathématiquement parfaite, basée sur des faits scientifiques, historiques et bibliques. C'est parfait. Écoutez bien, mettez-la dans vos favoris, franchement, et réfléchissez dessus, parce que c'est absolument fou, quoi. C'est incroyable, tout est parfait. Donc, pour commencer, bien sûr, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour, valider tout ce que j'ai appris depuis. Et hier, il m'est tombé dessus comme une évidence. Dieu, dans la première page de la Bible, vous pouvez lire la première page de la Bible, c'est écrit ça. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde en 7 jours. Mais en réalité, quand tu regardes la traduction hébraïque, c'est pas 7 jours, c'est 7 ères. Et une ère, ça fait 1000 ans. Et souvenez-vous bien ce que je vous ai dit, donc il crée le monde, et le 7e jour, il se repose. Dieu a fait l'homme à son image. Donc nous sommes des créateurs, nous donnons la vie aussi. Donc ça valide le fait qu'effectivement, nous sommes comparables à Dieu, puisque nous avons le pouvoir de donner la vie. Écoutez bien parce que tout est lié. Donc si Dieu a fait le monde en 7 jours et qu'une ère égale 1000 ans, ça veut dire que là nous arrivons à la fin du 6e jour. Écoutez bien, c'est compliqué, je ne sais pas par où commencer. Donc tous les 2000 ans, il se passe quelque chose de fort par rapport à Dieu. Tous les 2 jours en fait, et tous les deux ères. Donc création du monde et de l'humanité et de tout ce qui existe. 2000 ans plus tard, l'Ancien Testament arrive. L'Ancien Testament qui veut dire alliance. L'Ancien Testament arrive. 2000 ans plus tard, Jésus. C'est pile, ça tombe pile, c'est 2000. 2000 ans, Jésus. Et là, nous sommes 2000 ans après Jésus. C'est-à-dire qu'en 2033, écoutez bien, c'est important, en 2033, Jésus, ça fera 2000 ans qu'il aura été crucifié et qu'il sera ressuscité. Et donc, c'est la fin des 6 premiers jours. Et Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 7e jour, il se repose. Nous sommes comparables à Dieu parce qu'il nous a fait à son image. Et qu'est-ce qui se passe depuis la première fois dans l'histoire de l'humanité? L'homme va plus avoir besoin de travailler puisque le robot va le faire à sa place. Et l'intelligence, on n'aura plus besoin ni de travailler ni de réfléchir. Donc, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Pile poil, chronologiquement, avec la Bible et les Écritures, l'homme arrive dans une ère de repos. Donc 2033, c'est pas encore. Là, pour l'instant, on est bien dans l'Apocalypse, mais l'Apocalypse, ça ne veut pas dire la fin du monde. Je vais vous demander d'aller chercher ce que ça veut dire Apocalypse en hébreu et de regarder ce que ça veut dire. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là parce que je m'appuie sur des faits scientifiques et historiques. Donc historiquement, effectivement, on voit bien qu'une ère, ça fait 1000 ans et qu'il y a des cyclicités. Par exemple, les empires, ils durent à peu près 250 ans. Il y a des cyclicités comme ça. Il y a toutes les prophéties qui sont dans la Bible. Des prophéties que, effectivement, c'est possible que des hommes se collent aux Écritures pour nous manipuler, mais il y a des trucs qui sont impossibles. Par exemple, la prophétie que l'Euphrate va se tarir et que le fleuve l'Euphrate va plus couler. Et bien effectivement, là on y est, l'Euphrate ne coule plus. Et en plus, ça fait un Aleph, c'est la lettre divine, le Aleph, quand tu regardes de satellite. Ça, c'est incroyable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on n'est pas dans la religion, on est dans les mathématiques. C'est-à-dire que la Bible, c'est un livre hyper lié. En gros, il a été écrit sur 4000 ans de temps, mais tout est hyper lié. C'est-à-dire que, comme l'hébreu, si vous voulez, chaque lettre en hébreu, chaque lettre veut dire un mot et veut dire des chiffres. Donc, quand tu prends le premier mot de la Bible, je vais vous mettre ici ce que ça fait, ce que ça veut dire. Quand tu prends le premier mot de la Bible, eh ben, c'est au commencement. Donc, c'est le mot commencement. Donc, en hébreu, c'est un mot. Quand tu prends chaque lettre, ça annonce la venue de Jésus quand même. Et ça prouve la divinité de Jésus, c'est-à-dire que Jésus est bien le Fils de Dieu. Et 2000 ans après, Jésus arrive. Donc, historiquement, mathématiquement, c'est correct. Et en plus, comme c'est hyper lié, tu as des chiffres aussi. Donc, les chiffres du premier mot, ils t'amènent à un autre endroit dans la Bible qui a été écrit après et qui vient corroborer. Et en fait, tout est mathématiquement parfait. Et allez voir avec l'intelligence artificielle, demandez-lui, est-ce que effectivement le fait que la Bible soit hyper liée prouve que mathématiquement, il y a une source unique qui a tout écrit? Et oui, c'est mathématiquement prouvé, il n'y a pas de question à se poser. Les maths, c'est la seule science qu'on connaît qui est exacte. 1 plus 1 égale 2, c'est exact. Il n'y a pas de... Donc si c'est mathématiquement correct, c'est que c'est correct. Donc ça nous permet de savoir ce qui va arriver. Ça nous permet aussi de comprendre que l'ombre sert la lumière. Puisque effectivement, tout ce qu'ils ont fait là avec les pic-pic, machin, il y a beaucoup de gens qui vont mourir, ça va valider ce qui est écrit dans les Écritures. C'est la théorie de l'enlèvement, c'est qu'à la fin, il y a 80% des gens qui disparaissent. Bon, quand on voit que le taux de mortalité, il augmente presque là de 10% par an, depuis le Kokov, là on est à 15%, c'est pas 10% par an, mais ça augmente tous les ans. Donc en 2033, on sera à combien en fait là? Vu que chaque année, il y a plus de morts que l'année d'avant. Et je crois que si, il y a 10% de plus de morts que l'année dernière, hein, là, en France en tout cas. Donc c'est plausible. Donc j'ai cherché, j'ai mis toutes les possibilités possibles qui viendraient invalider cette théorie.
Et en fait, plus je cherche à l'invalider et plus elle est valide. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'à chaque fois que je vais rajouter une pièce au dossier en me disant là c'est sûr, ça va changer le truc. Non, ça change pas. Donc, historiquement, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que les hommes vont pouvoir déléguer tout le boulot à un autre être. Enfin, si on peut appeler ça un être. À la machine. Tu vois, on n'aura pas besoin d'avoir des esclaves. On n'aura pas, tu vois, parce que sinon, il fallait avoir des esclaves. Même avec le salariat, c'est de l'esclavage. Mais tout ça, ça va s'arrêter, en fait. Et j'ai un ami qui m'a dit, Greg, et il a raison, tu vois, parce que j'aime bien mon Grégos, parce que lui, il va me mettre sur des points qui vont invalider ma théorie pour aller me faire chercher plus loin. Et il m'a dit, oui, mais il me dit, mais mon GG, mais c'est pas tout le monde qui va avoir un robot. Il y en a toujours qui vont, oui, c'est sûr que ça va mettre un temps, mais regardez, aujourd'hui, on est 8 milliards, il y a 5 milliards de gens qui ont un smartphone. Ça existe depuis combien? 15 ans? Un peu plus de 15 ans? On est plus de la moitié à en avoir un maintenant. Donc les robots, au bout d'un moment, ce sera pareil. C'est dans 7-8 ans, 2033. Et ça s'accélère. C'est-à-dire, dans 7-8 ans, on en sera où? Aujourd'hui, tu as des voitures qui se pilotent toutes seules. L'intelligence artificielle, elle est meilleure qu'un médecin. Tu as des intelligences artificielles qui sont meilleures que l'homme, déjà. Donc, on va arriver dans ces temps où on aura de repos, comme Dieu. Et dans la Bible, c'est marqué qu'il y aura 1000 ans de paix. Et on y est presque. Par contre, d'ici à 2033, on est encore dans le 6e jour. Donc il peut arriver des trucs catastrophiques encore. Et il va y avoir beaucoup de morts. Ça, si on en suit les prophéties bibliques, c'est plus de 80% qui disparaît, quoi. Donc bon, après, quand on sait que quand on meurt, c'est pas la fin et qu'il y a autre chose derrière, ça aussi, hein. Je veux dire, depuis toujours, il y a des gens qui ont vu des anges, qui ont eu des visions, depuis toujours, dans toutes les cultures, il y a ce fameux tunnel avec la lumière au bout. C'est dans toutes les cultures et de tout temps, ça. Alors à l'époque, ils disaient pas un tunnel, parce que les tunnels, ça n'existait pas, ils n'avaient pas cette réflexion-là. Mais eux, ils se voyaient sur un lac avec la lune au bout. Tu sais, qui touche l'eau, la grosse lune. Et ça ressemble à un tunnel. Donc voilà, réfléchissez à tout ça, n'oubliez pas de mettre cœur, machin et truc, parce que quand même, c'est quand même fou. Mais tout coïncide, tout colle, c'est mathématiquement parfait. Je vous mets dans la description le texte après 3 heures de discussion avec l'intelligence artificielle, et vous allez voir qu'elle valide ma théorie à une chance puissance M15. C'est-à-dire, il compte même plus en trilliards, en trillions, il compte carrément en puissance tellement c'est ouf. Allez, bisous.